Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui nous continuons notre parcours dans le livre du Deutéronome, le 5e livre de Moïse dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu jusqu'à présent les versets 9 jusqu'au verset 11. Et aujourd'hui nous allons regarder le verset 12 et finalement demain le verset 13. Et ainsi nous aurons terminé la première partie de cette série de méditations des versets 9 à 13 et nous entreprendrons ensuite la méditation des versets 14 jusqu'au verset 22. Alors prenons, si vous le voulez bien, le verset 9 du Deutéronome. Je vais lire toute la section du verset 9 à 13 et nous allons nous pencher aujourd'hui sur le verset 12. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui y habitent actuellement, qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers votre Dieu. Alors j'ai annoncé au début que nous allions méditer le verset 11, c'était plutôt le verset qu'on avait fait hier. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 12 et demain, nous allons voir, Dieu voulant, le verset 13. Alors, revenons sur le verset 12. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent, que l'Éternel votre Dieu va les déposséder en votre faveur. Alors comme on peut voir ici, il y a une série de causes et d'effets. Et donc ici, le texte nous dit clairement que le résultat de cette conquête du pays de Canaan par les Israélites, eh bien c'était parce que les populations cananéennes avaient pratiqué tout ce que le Seigneur vient d'interdire et Dieu avait averti son peuple et ces populations-là avaient pratiqué la divination, les présages, les augures, la magie. Ils avaient pratiqué des pratiques de spirit, consulter des devins, interroger des morts. Et donc Dieu dans sa loi, Dieu dans sa volonté, Dieu d'après son caractère saint et pur nous montre que tout cela entraîne des conséquences terribles pour ceux qui s'adonnent à ces choses-là. Et donc Dieu prépare son peuple. Son peuple va entrer dans cette terre promise. Et il y aura des populations qui pratiquent ce genre de choses. Et ici, ce que Dieu est en train de dire à son peuple, c'est tout simplement n'imitez pas les peuples païens, n'imitez pas ceux qui ne connaissent pas Dieu et n'adoptez pas leurs valeurs, leur manière de penser, leurs pratiques. C'est tellement facile d'imiter tout le monde qui agit d'une certaine manière autour de nous. Et on a vraiment besoin d'être droit dans ses bottes, de connaître la volonté de Dieu et surtout d'invoquer le Seigneur pour qu'il nous aide à se tenir, à s'en tenir à ce que Dieu a demandé. Et donc nous-mêmes qui sommes en quelque sorte le peuple choisi de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui vivons aussi dans un entourage où il y a plein de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui n'adoptent pas les pensées de Dieu, eh bien Dieu, au travers de ces textes, nous parle à nous aussi et Dieu nous rappelle et nous dit avec force et sans ambiguïté, ne faites pas ce genre de choses.
Et le mot personne revient plusieurs fois, hein, des versets 9 jusqu'au verset 11. Je vais compter, il y a plusieurs fois où on répète le mot personne. Alors on a personne au verset 10, une fois, personne une deuxième fois au verset 10, personne encore au verset 11. Et donc, on voit que ce mot-là est répété pour insister que Dieu ne veut même pas qu'un seul de ses enfants pratique ce genre de choses. Euh, donc, Dieu veut que ces choses-là soient complètement enlevées des pratiques et des pensées de son peuple, parce que ces choses-là entraînent des conséquences néfastes, des choses terribles qui vont arriver à ceux qui s'adonnent à ces choses-là. Et donc pour le peuple de Canaan, pour les pays qui étaient dans ce territoire-là, eh bien, ils ont été dépossédés de leur territoire. Tout ce qu'ils avaient et qu'ils croyaient pouvoir tenir en main et garder pour toujours, eh bien, ils l'ont perdu parce qu'ils ont fait fi de la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que Dieu voulait. Et donc, Dieu avertit son peuple. Vous, maintenant, vous êtes avertis, vous êtes au courant, vous savez à quoi vous en tenir. Et donc, j'exhorte et je supplie même tous ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui sont tentés par toutes ces pratiques occultes, parce que parfois dans ces pratiques il y a un petit côté spectaculaire, il y a un sentiment, une impression de puissance. Eh bien Dieu dit non, ne touchez pas à cela. Et donc ici le peuple de Canaan, les pays qui étaient là, ont été dépossédés en faveur du peuple d'Israël, c'est-à-dire que tout ce qu'ils possédaient, ça a été donné à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui en a profité. Vous voyez, ici, on voit que c'est les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qui va profiter de toutes les richesses du territoire et de tout ce que cette terre où coule le lait et le miel a apporté. C'est le peuple de Dieu qui va en profiter. Mes amis, soyons attachés à Dieu, soyons attachés à ses paroles, prenons au sérieux les exhortations de ces versets 9 à 13 et restons fidèles en comptant sur la puissance de Dieu. C'est Dieu, par sa présence en nous, qui nous permet d'être fidèles, parce qu'il habite en nous, lui le Dieu fidèle. Alors attachons-nous à lui et rejetons tout ce qui déplaît à Dieu, notamment ici les pratiques occultes. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.